se perdre. Une autre révolution qui, elle, se fait attendre, c'est la télévision extra plate. Mais cette fois-ci, il semble bien que ce soit la bonne. Voici les écrans à plasma. Des rondes, des carrés, des grandes, des petites, la télé existe dans toutes les formes et dans toutes les tailles. Et c'est bien normal, puisqu'il s'agit du premier loisir des Français qui la regardent plus de 3 heures par jour. Mais il y a une chose qui n'existe pas, c'est une télé peu encombrante. Plus l'écran est grand et plus le poste est profond. À cause de cette contrainte liée au tube cathodique, les plus grands écrans ne dépassent pas les 107 cm en diagonale. Au-delà, le téléviseur deviendrait un véritable monstre qui ne passerait plus par les portes. Alors, que faire? Il y a bien les écrans à cristaux liquides, mais on ne sait pas en fabriquer de grandes dimensions. Pour ce téléviseur, on utilise un petit écran à cristaux liquides éclairé par rétroprojection. Résultat, la luminosité est moindre que celle d'un tube cathodique classique. La définition n'est pas fantastique et il faut se mettre bien en face du téléviseur. Non, ce qu'il faudrait, c'est un écran peu encombrant, léger, pas trop cher et qui ait une bonne luminosité comme un tube cathodique classique. Ne rêvez plus, cet écran existe. Nous sommes chez Thomson Multimédia à Grenoble. Cette fine double plaque de verre de 6 mm d'épaisseur au total est l'équivalent du gros tube cathodique de votre téléviseur. Voici l'écran de demain, l'écran à plasma. Regardez, ça c'est un téléviseur normal à tube cathodique et ça c'est le téléviseur à plasma. À première vue, pas de différence. Mais attention, la révolution se trouve derrière l'écran. Et oui, avec seulement 8 cm d'épaisseur, le téléviseur à plasma est 6 fois moins profond qu'un poste classique. Quant au poids, il est tout simplement divisé par 4. Sur cet écran parfaitement plat, l'image est extrêmement lumineuse et plus aucune déformation dans les coins de l'image. L'écran est un sandwich de 2 plaques de verre séparées par un espace très mince rempli d'un gaz, hélium ou néon. Des milliers de pastilles de phosphore colorées, rouges, vertes et bleues, sont collées à l'intérieur d'une des plaques. En outre, chaque plaque porte un réseau d'électrodes horizontales et verticales. À l'intersection des 2 électrodes dans lesquelles on fait passer du courant, la pastille de phosphore devient fluorescente. C'est ainsi que s'allument les points de couleur qui forment l'image vidéo. Le plus encombrant finalement, ce n'est pas l'écran, c'est la connectique qui amène le signal vidéo aux électrodes. Avec les Japonais de Fujitsu, Thomson Multimédia est le seul constructeur au monde à maîtriser cette technologie révolutionnaire. Pas étonnant qu'il ait suscité la convoitise des Coréens de Daewoo. Les premiers appareils seront prêts d'ici 1 an, quelques mois malheureusement après ceux de leurs concurrents japonais. Mais le marché est colossal. Aujourd'hui, il y a dans le monde plusieurs dizaines de millions de téléviseurs à remplacer.